damn, 6 sounds pretty good. You know, I mean, Arnold got 7, Michael Jordan got 6. You know, that sounds like a great number. So I get excited, and it's starting to come back now. Killing in the name of... Bonjour à tous et bienvenue sur Morse Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et on commence la saison directement avec l'Arnold Classic Ohio. Ça y est, hein, la saison de bodybuilding commence et j'étais justement en live pendant les pré-judging classiques physiques sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouvera pendant cette nuit sur la chaîne de Objectif Fitant pour les lives des pré-judging en open et pour les lives des finales classiques. Et on se retrouvera donc pour les finales open sur ma chaîne de la nuit de samedi à dimanche. Donc restez attentifs, restez vigilants. Tout ce qui est au niveau de la communication se passe via Instagram. Donc si vous voulez rien rater, est directement sur l'Insta. Et sinon, vous pouvez toujours suivre ces vidéos aussi qui font des débriefs de ce qui s'est passé pendant la compétition. Alors, les pré-judging classiques viennent de se terminer, hein, et le classement risque de choquer pas mal d'entre vous. Enfin, ce sont les prédictions du classement, ce n'est pas encore le classement officiel. Alors, il y a Ramon qui est au top, comme attendu, mais celui qui sort le plus du lot, c'est Wesley Vissers, qui se retrouve au milieu tout du long du pose-down, juste à côté de Ramon, ce qui oriente sa place vers la deuxième place, devant Urs Kanczynski et Brian Asley. Il est super dominant de face, hyper blin, et probablement dans sa meilleure condition. Alors pour ce qui est de Urs et Brian, ils sont aussi au top, mais Urs me déçoit un petit peu. J'ai jamais été un très fan de son physique, surtout son manque de bras, hein, personnellement, qui je trouve viennent un petit peu gâcher son haut du corps. Et même s'il est en très bonne condition, je le trouve un petit peu en dessous de Wesley et de Brian. Surtout que de dos, Wesley est pas vraiment le meilleur, hein. Il manque d'ischio, de fessier, mais je ne trouve pas que Urs est vraiment loin devant lui. Surtout qu'il était aussi assez plat lors de cette première apparition. Alors il sera sûrement un peu plus plein lors des finales, hein, je sais pas trop. Il a sûrement pas voulu trop carb up ici au pré-judging, mais ça c'est plutôt vu. Pour Brian, j'ai du mal à comprendre pourquoi les juges ne le placent pas plus haut que ça. À une époque, il avait gagné l'Arnold, il était 2 fois Mister Olympia. Enfin voilà, il y a un petit temps, c'était le physique idéal pour les classiques physiques. C'est peut-être l'athlète le plus complet et le plus dense sur scène. Il a une maturité que personne n'a et il est un petit peu à l'écart, mais je crois en lui. Pour ce qui est de Michael Daboul, il était en dehors du top 4, certainement il sera 5e. Au niveau de sa sèche, il était sec, mais il y avait trop de flotte, il a fait un petit peu trop de rétention d'eau. Je sais pas s'il a voulu trop carb up pour les pré-judging ou s'il se passe autre chose avec sa digestion ou quoi, mais en tout cas, c'est pas le meilleur physique de Michael Daboul. Alors on repart avec les Open. Hakim Williams sur son dernier update a l'air de venir dangereusement avec une très bonne condition, un très bon début pour son comeback cette année. Ses épaules sont aussi incroyables sur ce side chest et d'ailleurs il a un des meilleurs profils dans cette line-up. Je vois bien en fin de premier call-out dans le top 6 ou en début de second call-out. Quelque part devant, derrière lui, il y aura sûrement Antoine Vaillant et James Hollingshead. James qui est d'ailleurs hyper plein et bien rond, mais je suis pas hyper satisfait de ses conditions. Je trouve qu'il aurait pu faire un peu mieux. Il manque de strie, bien qu'il soit vraiment très dense. Alors ensuite, on a Ors et Raphaël, qui franchement, leur classement, il va être très serré. Ils sont tous les deux au top, ronds et denses comme jamais, très très sec. Surtout Ors, hein, il est hyper impressionnant, venu de partout. Après voilà, je suis pas hyper satisfait de sa sangle abdominale et de son dos. Pour moi, sa place, elle va être un petit peu dure à prédire. Et pour ce qui est de Samson, je suis pas fort emballé pour moi. Sa dernière publication, elle annonce rien de vraiment très très bon, hein, à une semaine de l'Arnold. Comme je vous avais dit, il doit encore sécher et venir prendre des détails. Et là, je vois que il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Ça manque de strie dans ses fesses et dans ses ischios. Ses conditions en général, enfin vraiment, je trouve que la première place, ça va être très difficile pour lui de l'avoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je pense que Samson sera condamné à la deuxième place. Tout va dépendre en fait de ce que va faire Adi Chopin, et ça se trouve Adi va tenir un petit peu off, et là à ce moment-là, Samson, bon, ce sera peut-être sa chance, ou Adi sera à 100%, il y a de grandes chances pour qu'il soit à 100%, voire plus, et à ce moment-là, je pense qu'on sera pour Samson Dauda sur placement second. Et pour terminer, lors de la conférence juste après les classiques physiques, Annie Rainbow était là avec Derek Lundford et Chris Bumstead. Et Chris a annoncé que ça y est, il cherchera une 6e victoire consécutive. Donc il annonce qu'il ne part pas à la retraite. Ils lui ont posé la question pour sa retraite et bien sûr, et bien qu'il n'était pas prêt à la prendre juste après Olympia 2025, il pense qu'il peut encore battre tout le monde et choper un 6e titre sans rapprocher du 7e titre de Arnold Schwarzenegger, du 6e de Jordan, Michael Jordan en NBA.
Il donnera donc rendez-vous à tout le monde en 2024 à Olympia. Et maintenant, c'est officiel, hein, comme ça vient de lui, c'est certain. On va retrouver Chris Bumstead une fois de plus, peut-être même 2 fois. Hein. Il ne exclut pas l'idée. Mais voilà, la dernière fois qu'on avait parlé, il parlait de ne pas prendre sa retraite maintenant, mais que ça restait peut-être une idée dans le coin de sa tête. Mais là, vraiment, c'est sûr et certain, Chris est là, et il est là pour rester encore 1 ou 2 ans. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver donc cette nuit avec Objectif Titan. Et on se retrouve pour la prochaine débrief. C'était Karim Muscular. À bientôt. Ciao.